Bonjour. J'ai lu ce livre cette nuit. C'est un livre formidable, je vous le recommande si vous pouvez l'acheter. Et je vais vous en parler un peu tellement il m'a enthousiasmé. Mais pas seulement pour ça, je vais vous en parler aussi parce qu'il s'inscrit parfaitement dans cette petite série autour de la question des sciences et de la politique. Voilà, ça constitue même le 5e épisode. Alors, en plus, ne le cachons pas, puisque notre président nous a recommandé à tous de lire, eh bien, essayons de lire. Donc voilà, j'ai lu cette nuit, et pour une fois d'ailleurs qu'il nous prescrit de faire quelque chose qu'on aime faire, pour pas s'en priver. Alors, ce texte de Céline sur Semmelweis est un texte formidable. Alors, qui était Semmelweis? Eh bien, c'était un docteur hongrois du 19e siècle. Et vous allez voir, c'est assez troublant ce qui lui arrive à cet homme-là. Alors, il naît en 1818 et il meurt en 1865. Voilà. Il fut globalement ce que l'on peut appeler l'un des grands héros de l'antisepsie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une recherche médicale. On connaît un peu ce mot-là avec les antiseptiques, voilà, c'est-à-dire ceux qui désinfectent. Et donc, c'était une recherche qui visait à réduire les infections par les micro-organismes. Et cela le conduisit à affronter un problème immense au XIXe siècle qui était une maladie qu'on appelait la fièvre puerpérale, qui était une maladie qui frappait les femmes pendant le moment de leur accouchement ou juste après. Voilà. Et donc, c'est une maladie terrible qui causait énormément de morts, et notamment à Vienne. Eh bien, il y avait un établissement dans lequel il y avait parfois jusqu'à 30% de mortalité parmi les femmes qui accouchaient. Alors, comment Semmelweis va-t-il s'y prendre? Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, il va employer la méthode cartésienne que je vous écrivais, ou que je vous décrivais plutôt dans cet épisode 3 des sciences et de la politique. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, d'abord, il fait table rase du passé. Évidemment, au XIXe siècle, il y a un tas de gens et un tas de commissions aussi, j'ose pas dire de conseils scientifiques, mais enfin un tas de commissions scientifiques qui se réunissent pour évidemment essayer de comprendre la question de cette fièvre puerpérale. Alors, leurs résultats sont assez médiocres. Ils prescrivent des médicaments qui ne donnent pas grand-chose. Ils ne voient pas de problème, sinon des problèmes un peu métaphysiques, une fatalité, voilà, qui frapperait, voire même parfois des problèmes de psychologie, comme ces jeunes femmes qui mouraient finalement de cette fièvre étaient souvent des filles mères. On disait qu'elles développaient parfois un syndrome, un complexe, une névrose, une culpabilité qui déclenchait une fièvre, enfin n'importe quoi, en d'autres termes. Donc, Semmelweis commence par, comme Descartes le préconise, par faire table rase de tout ça. Balançons tout ça ne vaut rien. Voilà. Et il affronte le problème, à nouveau frais. Et donc, pour cela, d'abord, il observe. Il observe, pour se faire, comme Descartes le recommande, une idée claire du problème et de l'idée de la fièvre puerpérale et de son fléau. Et alors là, quand il essaie de clarifier les choses, ce sur quoi il tombe est tout à fait surprenant, parce que le premier fait qu'il comprend n'est pas d'abord un fait médical, mais d'abord un fait statistique. Il découvre qu'en réalité, on meurt de la fièvre puerpérale plus dans certains établissements que dans d'autres. Il y avait à Vienne, où il travaillait, un lieu pour que les femmes accouchent qui était divisé en deux pavillons. Il y avait le pavillon du docteur Klein et le pavillon du docteur Bartsch. Et Semmelweis découvre qu'on meurt beaucoup plus dans le pavillon du docteur Klein. Voilà le fait d'abord étrange. Alors ensuite, il va essayer de faire une expérience pour essayer de comprendre. Donc il voit bien que dans le pavillon du docteur Klein, ce sont des étudiants en médecine essentiellement qui font l'auscultation des jeunes femmes, alors que dans le pavillon du docteur Bartsch, ce sont des élèves sages-femmes. Alors il se dit, tiens, on va faire une expérience, on va déjà échanger les équipes médicales. Donc il fait passer les étudiants du côté du pavillon du docteur Bartsch et puis les sages-femmes, les élèves sages-femmes du côté du pavillon du docteur Klein. Et alors là, il constate un truc très étonnant. C'est que la mortalité passe du coup dans le pavillon du docteur Bartsch.
Alors après cette expérience, évidemment, il est obligé d'en déduire, autre temps cartésien, que ce sont les étudiants en médecine qui sont la cause, involontaire sans doute, mais la cause de la mortalité et de la transmission de la fièvre puerpérale. Alors il explique, il cherche pourquoi. Et alors là, il comprend un truc formidable. Il comprend qu'en réalité, ces étudiants en médecine eh bien, passent des blocs d'accouchement aux salles de dissection et réciproquement, et que donc avant de toucher les femmes enceintes pour voir si elles sont proches de l'accouchement ou pas, eh bien, ils ont sans doute disséqué des cadavres, voilà, et que peut-être bien que ils ont contracté des infections sur leurs mains en disséquant des cadavres, et qu'ensuite ils transmettent ces infections aux femmes qui vont accoucher. En d'autres termes, ces étudiants, et c'est là où Céline est assez géniale, ces étudiants font se toucher la mort et la vie, et ça, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut séparer les deux. Alors, Semmelweis prescrit un truc tout simple, il recommande aux étudiants de se laver soigneusement les mains. Voilà, premier temps de cette lutte contre la diffusion des infections que nous connaissons encore aujourd'hui, puisque c'est le geste barrière par excellence que l'on nous recommande. Voilà, c'est à Semmelweis que nous le devons. Si cette histoire est à la fois formidable, elle est également tragique parce que, en réalité, on s'attendrait à ce que la découverte de Semmelweis suscita l'enthousiasme. Pas du tout. Elle suscita en réalité énormément d'hostilité. Évidemment, il venait de toucher au corps constitué du savoir. Il venait de toucher au savoir des académies, aux rapports des commissions officielles. Il remettait tout en cause, et du coup, nul ne voulut l'écouter. On fit même intervenir le pouvoir politique pour obtenir sa révocation de l'hôpital de Vienne. Et du coup, comme un proscrit, il finit assez misérablement sa vie, il mourra plus ou moins fou, en s'infectant d'ailleurs lui-même après une dissection, comme une espèce de suicide qui apportait la preuve de ce qu'il voulait nous convaincre. Voilà, c'est une triste histoire et en même temps une histoire formidable. Évidemment, toute ressemblance avec des personnages réels ou existants est bien évidemment fortuite et involontaire. Mais ce soir, à 20h, quand nous applaudirons nos équipes soignantes, eh bien, ayons une pensée aussi pour le docteur Semmelweis, qui a donné sa vie lui aussi pour sauver celle des autres. Donc, n'hésitez pas à lire ce texte. Je vous le remonte.